Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On retrouve maintenant pour, on le disait, la première fois de la saison avec nous, parce qu'elle est partout sur les ondes de CKIA, Julie Collin, qui nous parle d'un essaim de poussière d'Étienne Beaulieu, paru dans la collection Varia. Oui, donc paru aux éditions Varia, le nouveau livre d'Étienne Beaulieu, un nouvel essai. Étienne Beaulieu, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est quelqu'un qui a grandi à Québec. Maintenant, il habite à Sherbrooke. C'est un essayiste assez prolifique, enseignant aussi au cégep. Il a enseigné pendant plusieurs années à l'université, mais il a choisi d'enseigner au cégep. Et éditeur dans le groupe Nota Bene, donc les éditions Nota Bene, édition Varia également. Mon prédécesseur aux correspondances d'Eastman, il a occupé ces fonctions-là pendant à peu près 10-11 ans. Quand même. Donc oui, vraiment quelqu'un qui a toute une feuille de route et aussi 4 fois par année, il anime l'âme littéraire à la Maison de la littérature, qui est une série d'entretiens avec des essayistes québécois. Donc, vous pouvez le voir cet automne. Il va recevoir prochainement Mélika Delmoumen et Nathalie Platte. Donc, c'est les deux occurrences qui restent cet automne. Sinon, c'était Simon Paré-Poupard et Perrine Leblanc. Quand même, hein? Des gros noms. Oui, tout à fait. Dans ça fait ce 5 milieu ans. de l'essai. Hein, absolument, en fait, absolument. Donc, un grand défenseur de l'essai. Et dans les choses dont il va parler dans ce livre-là, entre autres, parce que c'est un livre où il défend l'essai, où il en parle en long et en large, on entend souvent essai littéraire et il nous apprend que c'est un pléonasme. On devrait seulement dire essai. OK. On ne dit pas « Ah, ceci est un roman littéraire. Ceci est un recueil de poésie littéraire. » Ben voilà, un essai, c'est un essai. Mais est-ce que l'essai littéraire, ça c'est intéressant, est-ce qu'il ne vise pas à distinguer peut-être l'essai au sens du récit de vie davantage qu'un essai politique, c'est un récit, par exemple? Ou sinon, c'est un pamphlet. Oui. Il y a différents autres termes. Une biographie. C'est ça, mais un essai, enquête. c'est un essai. Un essai, c'est pas le livre de cuisine de Ricardo. C'est pas juste le mot. Peut-être qu'il est utilisé à mauvais escient dans le sens de non-fiction, en fait. Oui, c'est ça. Puis un peu englobant. Puis là, je viens de faire référence à Ricardo qui avait remporté l'essai, le prix de l'essai au Salon du livre de Montréal il y a quelques années. Ça avait été l'essai qui avait été voté. Là. Pour un livre de recettes. Ben oui, c'est un livre de recettes. Ouais, c'est un peu ça, mais j'ai envie de vous lire le début, en fait, parce que là, un essaim de poussière, je vais vous parler d'un endroit poussiéreux. Donc, je commence avec vraiment la première page. Je me souviens de cette immense salle presque toujours vide, rue Saint-Jean, loin des touristes du Vieux-Québec. Dans cet entrepôt de bric-à-brac, il y avait des livres pêle-mêle à perte de vue. Ça sentait la poussière. Le silence et la crasse régnaient. Les néons grésillaient hiver comme été. Ce lieu était glauque et magique à la fois, envoûtant et prosaïque à souhait. Là où toute la littérature aboutit après avoir germé dans des cerveaux hyperactifs, après avoir été créée par des gens habiles à fabriquer des livres, après avoir circulé de main en main jusqu'à tomber au fond du fond, parmi les restes inavouables de l'industrie du livre, où tout redevient poussière après avoir été animé par l'esprit des lettres. Le lieu de la dernière chance où, pour moi, tout a pourtant commencé. Je n'ai jamais su si on avait nommé ce fameux Colisée du livre par dérision ou pour vraiment tenter de faire pendant au vrai Colisée des défunts nordiques. Fin de l'adolescence, je venais tout juste de cesser d'idolâtrer ces joueurs de hockey, dieux de mon enfance, pour passer du côté obscur de la culture. Wow! Donc, le Colisée du livre. Quiconque a mis les pieds au Colisée du livre, il l'a décrit merveilleusement. C'est devenu maintenant un endroit où il y a des condos. Oui. C'est complètement autre chose. Pendant longtemps, ça a été abandonné aussi. Là, c'était un lieu où il se passe absolument rien. Donc, le Colisée du livre, qui est un endroit fondateur pour Étienne, qui a grandi à Québec, je le rappelle. Donc, lui, la culture, puis en fait, la culture a toujours été présente dans sa vie. Là. Vraiment, il vient d'une famille assez cultivée, mais il y a un moment assez déterminant dans sa vie où il trouve, dans un bac plein de poussière, au Colisée du livre, un livre de Pierre Vadeboncoeur, père des essayistes québécois, absolument, et ça change sa vie complètement. C'est vraiment un tournant dans sa vie de jeune homme et par la suite, il va faire de grandes lectures. C'est quelqu'un qui est très brillant. Là. Étienne Beaulieu, il lit beaucoup de choses, il comprend beaucoup de choses et il y a des gens dans la région de Québec qui l'ont vraiment aidé aussi à parfaire sa culture. Donc, c'est un hommage à tout ça, un hommage à l'essai, à la pensée.
à ces lieux aussi où la culture est accessible à des gens qui n'y auraient pas accès autrement. Lui, à une certaine époque, était étudiant, avait peu de moyens, puis c'était le fait de troquer des fois un paquet de ramen pour avoir un livre. Ouais. Tu sais, c'est des choses vraiment de base, puis c'est des livres un peu oubliés, pas chers, poussiéreux. C'est ceux-là qui étaient les plus intéressants. Là. Cet essai de poussière, est-ce que l'image, Colisée du livre, ouais. elle parcourt cet essai, oui, absolument, livre-là, absolument. à travers des lectures, des découvertes? Oui, tout à fait. Le Colisée du livre est présent. Sa réflexion sur l'essai, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment grand défenseur de l'essai. Pour lui, c'est très, très, très important. Puis il va parler aussi à quel point on n'en parle pas assez souvent de l'essai, à quel point il y a peu de lieux pour en parler. Là, nous, on en parle ici aujourd'hui, mais il y a très peu d'émissions de radio qui parlent de livres, des gens en partant. Et à la CKIA, on est particulièrement choyés parce qu'on a 4 émissions littéraires pour un total de 5 heures de contenu inédit chaque semaine et en plus qui est rediffusé. Donc, ça nous fait 10 heures par semaine, en plus d'avoir des moments littéraires dans d'autres émissions qui ne sont pas littéraires nécessairement. Mm-hmm. Donc, ici, c'est vraiment un endroit privilégié, mais de façon générale, c'était très peu présent dans les choses aussi qu'on peut lire dans son essai, puis que moi, je savais déjà, mais quand même, je vais vous le dire. Le prix des libraires, le montant qui est remis à la personne qui remporte l'essai de l'année n'est pas le même du tout que la personne qui remporte le roman. Ah oui! Ben, roman, c'est roman, récit, nouvelle. Là. Mais bref, c'est pas les mêmes montants du tout parce que c'est pas les mêmes financements, c'est pas les mêmes commanditaires. Et ça veut dire beaucoup de choses aussi. C'est encore et toujours le fait d'écrire un roman, c'est toujours supérieur à n'importe quel type de littérature. Oui, même à la nouvelle, même dans le genre de la fiction, absolument. Ben c'est ça, c'est tout le temps le roman, le suprême, alors que pour Étienne Beaulieu, et je le rejoins quand même là-dessus, l'essai, c'est un terrain de jeu extraordinaire qui permet de faire avancer des choses, qui permet de réfléchir, qui permet d'explorer. C'est vraiment très, 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 très riche. Et un essai, en fait, c'est une voix particulière. C'est d'avoir accès à une pensée qui est assez unique. Les essais ne se ressemblent pas tant que ça entre eux, puis c'est parfait comme ça. Souvent, ce sont des livres assez difficiles à entrer dans une case. Puis c'est ça qui les rend encore plus intéressants, je crois. C'est que, puis c'est ce qu'Étienne croit aussi. C'est qu'un essaim de poussière, c'est un livre qui est vraiment accessible. Étienne Beaulieu n'est pas toujours accessible dans ses livres. Il y a des gens, des fois, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit « Oh, moi, j'aimerais bien ça lire Étienne, mais ça n'a pas l'air évident. Je commence à lire ça, oulala. » Je dirais que c'est peut-être son deuxième le plus accessible. OK. Splendeur au bois Béquette, qui est mon livre, un de mes livres préf de tous les temps. C'est un livre qui est extrêmement accessible, qui parle d'un boisé à Sherbrooke qui a été sauvé par des gens du développement. En fait, évidemment, il y a toujours des promoteurs immobiliers qui veulent construire des maisons, des condos, puis tout ça. Et ce sont des citoyens qui ont assuré la sauvegarde de ce boisé-là, le bois Béquette. Donc, c'est un livre qui est extrêmement dans la solidarité, puis dans l'amour de la nature, puis l'importance de la nature dans une ville comme Sherbrooke. C'est que ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, quand j'ai besoin de me requinquer la solidaire, c'est sûr que je lis des pages de ça. Ça me fait vraiment du bien de voir des gens qui sont mobilisés ensemble. Mais sinon, je dirais que c'est peut-être son deuxième le plus accessible, un essaim de poussière qui est paru chez Varia, d'Étienne Beaulieu. Alors, merci beaucoup, Julie, pour cette recension. Donc, on a le temps de remercier